Considéré comme l'un des plus grands basketteurs du monde et l'un des plus grands sportifs en règle générale d'ailleurs, presque 20 ans en carrière professionnelle avec des records en veux-tu en voilà, il possède des restaurants, il a possédé une écurie de course de moto, il est propriétaire des Hornets de Charlotte. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à celui qui a très largement contribué à démocratiser le basketball dans le monde, Michael Jordan. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard, qui est fan de basket. On salue Robinou sur Spotify, qui nous avait demandé un épisode spécial sur cette légende qui est Michael Jordan. Alors ça y est, nous y sommes, on va parler basket, et pas que d'ailleurs. Avec Michael Jordan, on va parler de plein de choses. Si comme Robinou et d'autres auditeurs avant lui, vous souhaitez vous aussi qu'on aborde un sujet en particulier, un sujet qui vous tient à cœur, ou si vous avez une histoire personnelle à nous raconter, faites-le nous savoir en nous contactant directement en commentaire, sur nos réseaux sociaux ou par mail, ça nous fera très plaisir. Par mail, c'est contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Je vous rappelle également qu'on recherche de nouveaux sponsors pour l'année qui arrive pour notre podcast. Vous aimez ce podcast, vous avez envie de le soutenir, n'hésitez pas à devenir notre sponsor, c'est possible si vous avez une entreprise, une marque, des services à proposer également. Bref, on vous mettra en avant dans ce podcast et vous nous soutiendrez de cette manière, on compte sur vous. Allez, sans plus attendre, direction le quartier de Brooklyn, à la rencontre de la famille Jordan. Ah ouais, quelle histoire ça aussi. Michael Jeffrey est né le 17 février 1963 dans l'hôpital Cumberland à Brooklyn, un quartier de New York. Il est le fils de James et Dolores. Michael, il est le 4e des 5 enfants de la famille. Une grande famille donc. Dans cette famille, on a 3 garçons et 2 filles. Alors peu de temps après la naissance de Michael, toute la famille quitte New York et elle part s'installer en Caroline du Nord, dans la ville de Wilmington. C'est là-bas que le petit Michael va grandir, aller à l'école et découvrir le sport. Très vite, son frère Larry et lui vont se faire remarquer grâce à leurs aptitudes physiques. Michael est un touche-à-tout. Il aime le football américain, mais aussi le basket et le baseball. Et on peut dire que Michael va très vite savoir ce qu'il veut dans la vie. J'en veux pour preuve cette phrase confiée à son papa. « Plus grand, je serai joueur de baseball professionnel ». Ça, c'est ce qu'il dit un jour à son père. Ouais, vous avez bien entendu, Michael, à cette époque-là, il parle plutôt de baseball. Il aime le baseball. Mais en vérité, là où Michael passe le plus de temps, c'est sur les playgrounds. Vous savez, ces terrains de basket public en béton. Là, il passe vraiment beaucoup de temps là-bas avec ses potes et il essaye de reproduire les actions de son idole. Son idole, c'est Julius Erving. Alors, à force de s'entraîner, il décide d'intégrer l'équipe de basket de la Laney High School de Wilmington. Il intègre l'équipe, oui, mais du haut de ses 1m80 à 15 ans quand même, il est considéré comme trop petit par son coach et il va donc cirer le banc, comme on dit. Bon, je vous rassure, il fera tout de même des entrées en jeu, mais malgré sa détente et sa capacité à dunker, il ne parviendra pas à impressionner le coach. Alors, durant toute la saison, Michael va s'entraîner d'arrache-pied pour devenir plus fort que jamais. Et surtout, plus grand. Ouais, parce que Michael, il a gagné en un an 10 cm. Et là, ça change tout, Michael, il a intégré le 5 majeur et pendant les 2 saisons suivantes, il va donc tourner à 20 points de moyenne et il va mener son équipe jusqu'au titre de conférence. C'est une belle saison. L'été qui suit, Michael est invité à un camp d'été. Nous sommes à Pittsburgh et c'est là qu'il va impressionner Michael, les recruteurs de différentes universités qui sont venus là en quête de leur future pépite. Nous sommes en 1981. Michael vient d'obtenir une bourse pour intégrer l'université de Caroline du Nord de Chapel Hill. Mais évidemment, lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout d'intégrer l'équipe de basketball de l'université, les Tar Heels. Et c'est donc sa première saison là-bas. Une saison qui se passe très bien. Michael marque les esprits. Lors de la saison 1981-1982, les Tar Heels vont remporter 27 matchs pour seulement 2 défaites en saison régulière. Jordan impressionne tout le monde. Un des coachs dit même de lui, je cite, « Si Dieu décidait de choisir un athlète et de lui offrir tous ses dons, alors
il s'agirait de Jordan. Ouais, rien que ça. En demi-finale du championnat NCAA, Jordan et son équipe affrontent celle de Houston, d'un certain Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler, qui tous deux vont devenir plus tard, vous le savez, des légendes du basket. Bon, résultat, une victoire, 68-63 pour les Tar Heels. Ça, c'était la demi-finale. Mais après ça vient la finale. Les Tar Heels vont affronter les Hoyas de Georgetown, menés par un homme que vous connaissez forcément, celui qui sera le futur rival de Michael Jordan, j'ai nommé Patrick Ewing. Alors ce jour-là, les gradins sont pleins, c'est vraiment un gros match très attendu. Plus de 61 000 personnes ont fait le déplacement. Et à la télévision, c'est 80 millions d'Américains qui suivent la finale en direct. Le match démarre et le score est serré, très serré. Jordan a le ballon en main. Il y a égalité. Il reste 17 secondes à jouer et c'est là qu'il décide de prendre son shoot. Il est à 5 mètres du panier, mais Jordan est sûr de lui. Alors il s'élance. Il shoot. Ça rentre. Jordan vient d'offrir le titre universitaire à son équipe après un shoot incroyable. Après cette saison fantastique, Michael fera encore 2 saisons universitaires avec son équipe, en continuant d'impressionner et traumatiser d'ailleurs ses adversaires, au point de recevoir le trophée de meilleur joueur de l'année en 1984. Cette année-là d'ailleurs, il décide de stopper ses études et il quitte l'université. MJ n'a qu'une idée en tête, être prêt pour la draft NBA. Nous sommes le 19 juin 1984. Bienvenue à la 38e draft de la NBA. Alors, la draft, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le basket, c'est un événement annuel qu'on peut comparer à une bourse. En fait, lors de cette soirée, les 30 équipes de la NBA choisissent, par un ordre établi, lors de la saison dernière, des joueurs issus du championnat universitaire, du lycée ou de l'étranger. Le joueur aura dû s'inscrire au préalable, bien entendu, pour participer à cette draft. Cette année-là, nous sommes donc en 1984, il y a du beau monde d'inscrits. Mais les bookmakers l'ont dit, Jordan sera pris très tôt, 2e ou 3e. Alors, le premier tour arrive. Et les Rockets de Houston choisissent Hakeem Olajuwon. Le deuxième tour, c'est les Philadelphia 76ers qui font leur choix. Et ils jettent leur dévolu sur le pivot Sam Bowie. Choix qu'ils regretteront amèrement ensuite. Bowie aura une carrière gâchée par de nombreuses blessures. Bon, quoi qu'il en soit, ce sont désormais les Chicago Bulls qui mènent la danse. Et eux, ils n'hésitent pas une seule seconde. Et ils sélectionnent directement Michael Jordan, qui portera le numéro 23. Le fameux numéro 23. À peine la draft terminée, Michael Jordan s'envole avec la team USA direction les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et là-bas, il remporte la médaille d'or avec une moyenne de 17,1 points par match. Alors, dès sa première saison en NBA avec les Chicago Bulls, Jordan se fait remarquer avec une moyenne de 28,2 points par match et une moyenne de 51% de tirs marqués. C'est clairement du jamais vu depuis un certain Karim Abdul-Jabbar. Cette saison-là, Michael Jordan est le joueur à inscrire le plus de points de la saison. Et il est élu par les supporters pour faire partie du 5 majeur de la conférence. Il est alors All-Star Game, chose très rare pour un rookie. Cette saison-là, les Bulls iront jusqu'au premier tour de play-off. Éliminés par les Bucks de Milwaukee, et Jordan sera donc logiquement élu Rookie of the Year, un titre qui récompense le meilleur jeune joueur de la ligue. La saison suivante sera plus compliquée pour Michael Jordan, avec une blessure à la cheville qui lui fait manquer 64 matchs. Les Bulls se qualifient tout de même en play-off et Jordan revient à temps pour affronter les Celtics de Boston. Mais les Bulls perdent leur confrontation face aux Celtics. Jordan en profite tout de même pour établir 2 records, encore debout aujourd'hui d'ailleurs, celui du plus grand nombre de points marqués par un joueur en play-off, soit 63 points en un seul match, et puis la meilleure moyenne de points en play-off de 437 points. C'est énorme. La saison 86-87 est une belle saison pour Michael Jordan.
Il passe la barre des 3000 points marqués en saison. Il inscrit plus de 25 points par match durant 40 matchs consécutifs. Il devient le premier joueur de l'histoire à faire 100 contres et 200 interceptions en une seule saison. En revanche, pas de trophée MVP cette année. Et non, parce que le trophée est remporté par un certain Magic Johnson. Et pas de titre NBA non plus, puisque les Bulls tombent encore en play-off face aux Celtics une nouvelle fois. C'est lors de la saison 87-88 que Michael Jordan va remporter le trophée MVP ainsi que celui de meilleur défenseur avec les Bulls qui vont tomber en play-off face aux Pistons de Détroit. 88-89, on prend les mêmes et on recommence. Les Bulls vont cette fois-ci jusqu'en finale de conférence et ils se qualifient notamment grâce à un dunk au buzzer. Dunk mythique de Michael Jordan sur la tête de Craig Hello des Cavaliers de Cleveland. Mais une finale perdue face aux Pistons de Détroit. À nouveau. Allez, léger bond dans le temps, on arrive à la saison 90-91. Les Bulls de Jordan roulent sur tout le monde cette année-là. Et ils arrivent donc en finale de conférence Est face à leurs rivaux des Pistons de Détroit. Sauf que cette année, les Bulls gagnent leur série. Et ils accèdent à la première finale NBA de l'histoire de la franchise. Là, ils y affrontent les Lakers de Magic Johnson. Et c'est la consécration. Jordan et les Bulls sont champions NBA. Jordan, lui, est élu MVP de la saison régulière et MVP de la finale. MVP, je vous rappelle que c'est l'abréviation de Most Valuable Player, un titre décerné chaque année au joueur qui a réalisé la plus grosse saison sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Autant dire que être élu MVP n'est pas donné à tout le monde, loin de là. La saison suivante, les Bulls continuent de tout dominer. Nouveau trophée MVP de saison régulière pour Jordan, nouvelle finale NBA remportée par les Bulls face aux Trail Blazers de Portland et nouveau trophée MVP des finales pour Michael. Saison 92-93, allez, rebelote pour les Bulls. Pas de trophée MVP, de saison régulière cette fois-ci, mais nouveau sacre NBA pour les Bulls. L'été 92 signe également le retour de Michael Jordan dans la Team USA des JO de Barcelone, puisque la FIBA, la Fédération internationale de basket, autorise désormais les joueurs NBA à intégrer ses équipes. Cette équipe, surnommée la Dream Team, compte dans ses rangs Jordan, mais également Larry Bird, David Robinson, Scottie Pippen, Magic Johnson, Clyde Drexler et Karl Malone. Le tournoi est une démonstration, vous vous en doutez. 8 matchs, 8 victoires avec en moyenne plus de 43 points d'écart avec leurs adversaires. Une véritable boucherie. Alors malheureusement, la saison 92-93 signe également l'heure de la retraite pour Michael. En effet, à 30 ans, Michael vient de décider de raccrocher avec le basket, en partie à cause de la mort tragique de son père. Son père a été assassiné sur une aire d'autoroute. Michael ne va pas pour autant totalement arrêter le sport, puisque en 94, il va signer un contrat avec l'équipe des Birmingham Barons, une équipe de baseball en ligue mineure. Bon, Michael, il aura beau se donner à fond dans le baseball, malheureusement, ce ne sera pas le même Jordan qu'au basket, et passer de meilleur joueur NBA à pire joueur de sa conférence en baseball, c'est dur. C'est même très dur. 18 mars 1995, Michael Jordan fait un communiqué et il dit, je cite, « I'm back ». 2 ans après sa retraite, Jordan enfile à nouveau son maillot des Bulls avec le numéro 45, puisque le 23 a été retiré en son honneur à l'époque lors de sa retraite. Alors là, il fait son retour face aux Pacers et il claque 19 points. Pas mal, hein, après 1 an et demi sans jouer en NBA. Il va finir la saison avec les Bulls en claquant notamment 55 points face aux Knicks de New York. Et il va amener les Bulls jusqu'en play-off, sans titre cependant. Les 3 saisons suivantes pour les Bulls et Jordan, c'est simple, c'est 3 titres NBA, des titres MVP, MVP des finales, meilleur marqueur, All-Star Games pour Michael Jordan. Cette fois-ci, c'est clair, Michael Jordan est bel et bien de retour. 13 janvier 1999, après avoir tout gagné, Jordan annonce sa nouvelle retraite, basket. À 35 ans, Jordan n'a plus rien à prouver sur les parquets, il laisse donc sa place à la nouvelle génération. Alors, cette nouvelle retraite va-t-elle durer longtemps ?
Pas sûr, parce que Jordan n'est jamais bien loin des parquets. Et 1 an après sa retraite, il réapparaît dans le staff des Wizards de Washington en tant que copropriétaire et dirigeant de la franchise. Pendant l'été 2001, le patron des Wizards va s'entraîner et en septembre de la même année, qui apparaît dans l'effectif des Wizards, devinez ? Oui, c'est lui, c'est Monsieur Michael Jordan. Alors cette saison, l'entièreté de son salaire va être reversée aux victimes des attentats du 11 septembre et il va mener son équipe pendant 60 matchs avant de devoir stopper sa saison pour blessure. La saison suivante, Michael Jordan sera le seul joueur de l'effectif à jouer les 82 matchs de saison et en février 2003, Michael devient le premier joueur de l'histoire à marquer 45 points à plus de 40 ans. Le 16 avril 2003, ça sera le dernier match pour de bon pour Michael Jordan. Jordan va recevoir une standing ovation de ses équipiers, ses adversaires, mais aussi les 21 000 personnes présentes pendant plus de 3 minutes. Michael Jordan sort définitivement du monde professionnel en basket et il a marqué à jamais ce sport. Alors, qui dit retraite ne dit pas forcément repos, parce que Michael Jordan aime les défis, il aime les projets. En 2004, il va par exemple créer une équipe de moto, la Michael Jordan Motorsport, en Superbike Amérique. Rien à voir, Michael va également ouvrir plusieurs restaurants à travers le pays. Moi, je suis personnellement allé voir celui de Chicago. Je vous laisse d'ailleurs la photo sur les réseaux sociaux. En 2006, Michael devient copropriétaire des Bobcats de Charlotte, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom des Hornets de Charlotte, avant de les racheter définitivement en 2010. Et il devient par la même occasion le premier ancien joueur à être propriétaire d'une équipe. Alors il possède également une grande part d'une chaîne de télévision, Black Entertainment Television, et il travaille aux côtés de Nike pour développer la marque Jordan qu'on connaît tous aujourd'hui. Michael Jordan a donc marqué le monde entier. Il a laissé une empreinte immense au basket. Larry Bird le comparait même à Dieu, je cite « Je ne pensais pas que quelqu'un puisse faire ce que Michael a fait. C'est le joueur le plus excitant, le plus incroyable du basket d'aujourd'hui. Je pense que c'était juste Dieu déguisé en Michael Jordan. » Aujourd'hui, on peut dire que Michael fait partie de l'inconscient collectif. Tout le monde connaît ce nom de Michael Jordan. Même si on ne connaît rien au basket, on connaît forcément Michael Jordan. En partie grâce à Nike, c'est vrai, mais surtout grâce au talent de Michael Jordan. Voilà les amis pour cette petite histoire autour du légendaire numéro 23 des Bulls. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur sa vie, sachez qu'il existe une pléthore de documentaires, notamment sur Netflix. Il y a des bouquins également, des biographies qu'il a écrites. Et allez-y parce que vous avez encore plein de choses à découvrir sur l'incroyable Michael Jordan et ses actions mythiques en NBA. Et pour vous, dites-moi que représente Michael Jordan. Est-ce que vous avez suivi ce joueur ? Je vous attends sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. N'hésitez pas également à partager cette petite histoire si elle vous a plu, à la commenter. Et nous, avec Seb, on va claquer 2-3 dunks. On va ensuite prendre un rendez-vous chez la kiné et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.